Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Quelques appréciations sur la situation internationale actuelle. Avril 1946. 1. Les forces de la réaction mondiale préparent effectivement une troisième guerre mondiale, et le danger de guerre existe. Mais les forces démocratiques des peuples du monde dépassent les forces réactionnaires mondiales et poursuivent leur essor. Elles doivent et peuvent certainement triompher du danger de guerre. C'est pourquoi, dans les relations entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France d'une part, et l'Union soviétique de l'autre, la question n'est pas de savoir s'il y aura compromis ou rupture, mais si le compromis se fera plus tôt ou plus tard. Par compromis, on entend ici accord obtenu par voie de négociation pacifique. Par plus tôt ou plus tard, on entend dans quelques années ou dans 10 ans et plus, ou même encore davantage. 2. Le genre de compromis mentionné ci-dessus ne signifie pas compromis sur toutes les questions internationales. Compromis impossible tant que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France continuent à être sous la domination des réactionnaires. Ce genre de compromis signifie compromis sur un certain nombre de questions, y compris des questions importantes. Mais de tels compromis ne seront pas encore nombreux dans un proche avenir. Il y a, cependant, possibilité que se développent les relations commerciales des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France avec l'Union soviétique. 3. Des compromis de ce genre entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France d'une part et l'Union soviétique de l'autre ne peuvent être que le résultat de luttes résolues et efficaces de toutes les forces démocratiques du monde contre les forces réactionnaires des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. De tels compromis n'exigent pas des peuples des différents pays du monde capitaliste qu'ils fassent en conséquence des compromis dans leur propre pays. Les peuples de ces pays continueront à engager des luttes différentes selon les conditions différentes. Le principe qu'observent les forces réactionnaires à l'égard des forces démocratiques populaires est de détruire résolument toutes les forces démocratiques qu'elles peuvent, et de se préparer à détruire plus tard celles qu'elles n'arrivent pas à détruire pour le moment. Face à cette situation, les forces démocratiques populaires doivent appliquer le même principe à l'égard des forces réactionnaires.